Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis content de vous revoir donc sur ma chaîne YouTube. Nous sommes sur la plateforme d'exercice spécialement pour les hélicos de Rotor Creek. Nous n'allons pas faire les exercices, on va manipuler cet hélicoptère qui est le Bell 47G de Fly Inside. Donc c'est un hélicoptère qui existait, enfin qui existe toujours, pardon, sur MFS 2020 dont je vous avais fait la présentation et je vous avais dit qu'il demandait beaucoup de concentration en mode réaliste, et bien sur X-Plane 11 c'est exactement la même chose. Voilà, donc si vous voulez vous acheter cet hélicoptère, il est d'une valeur de 34,95 $. Voilà, je me permets de vous le présenter pour la communauté tout simplement. Voilà, même ceux qui ne sont pas fans d'hélicoptères, eh bien celui-ci, il va vous donner un peu de fil à retordre, comme je l'avais précisé dans MFS 2020. Il y a 3 modes, il y a le mode Hazy, le mode Medium et le mode Réaliste. Alors ce que je vous conseille très largement si vous vous lancez dans l'aventure des hélicoptères, c'est d'avoir un minimum de matériel, un joystick, comment dire, un PZ45 ou autre, un Rotas, tout ça, etc. pour manipuler le collectif. Et puis des palonniers, voilà, c'est vrai, franchement, ne vous lancez pas, quel que soit l'hélicoptère que vous prenez, avec le clavier souris, parce que là, vous allez péter une grosse chiasse, je vous le dis tout de suite. D'autant plus que celui-là, il est franchement pas facile, du moins en mode réaliste. Donc, vous voyez, j'aime bien les défis, j'ai me foutu une balle dans le pied avec cette vidéo, parce que je suis pris en mode réalistique, bien évidemment, vous me connaissez. Ceci étant, mes amis IS et mes amis US, vous avez Heli Manager. Voilà, alors je sais pas, il apparaît plus, Heli Manager. Voilà, j'ai vraiment pas de bol quand même. Alors ce qu'on va faire, attendez. Oh là 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 là. Bah dites-moi, c'est pas terrible. Hein. Voilà, alors normalement il apparaît ici. Voilà, bon, j'en mettrai en plein écran après. Vous avez plusieurs formes, donc vous avez le mode Easy. Alors vous voyez, si vous descendez un petit peu le curseur de ce côté-là sur votre droite, le mode Easy, Medium, Réaliste. Enable Engine Governor, ça je vous le conseille très très largement de le cocher. Là vous n'êtes pas obligé, c'est Enable Engine Failures, moi je le mets, c'est encore vraiment pour plus savoir de réalité. Oui, que ce soit plus de la réalité. Voilà, vous avez le mode Easy, vous voyez, vous avez 1, 2, 3 curseurs. Alors Easy. Cyclique sensibilité, voilà, donc cyclique sensitivité, pardon, donc 60. Hélicoptère stabilité, taille stabilité, donc là vous êtes vraiment au maxi. Le médium, déjà un petit peu plus de difficulté, mais alors, le mode réaliste, c'est le merdier intégral. Je vais choisir ce mode. Donc, allons-y gaiement, on va se remettre en plein écran, ok. Donc c'est bon, ça marche. Graphiquement parlant, il est plus que magnifique. Allez, messieurs, dames, allons à l'intérieur. Tout ce que je vous conseille largement, pardon, programmez bien vos vues avant, parce qu'ils en ont fait déjà en appuyant sur les touches de votre clavier numérique, parce que ouais, il demande quand même beaucoup de concentration, et si vous manipulez vos vues, eh bien faites attention, parce que vous risquez de perdre un peu l'hélicoptère. Aussi, si vous faites une pause avec cet hélico, quand vous le reprenez, là aussi faites très attention. Je ne sais pas pourquoi que ça fait ça, parce qu'il va être complètement déstabilisé et vous allez vous scratcher la tronche. Voilà, donc j'ai pris la touche 4. Allez, on va y aller, assez de blabla. J'aime pas blablater, moi j'ai horreur de ça. Alors, on va vérifier quand même. Allez, le palonnier, ça marche bien. C'est très très important ça en mode réaliste. Les virages, évitez de faire trop de roulis avec le cyclique, parce que alors là vous allez vous planter la tronche. Mon collectif, il fonctionne, les palonniers, ça fonctionne, et tout ça, le cyclique, ça fonctionne. Alors il m'a déjà programmé des, comment dire, ici, nav light, beacon light, spare, j'en ai pas besoin, là, landing light non plus, je dégage tout ça, et on va mettre la batterie en service. Voilà, on va mettre notre richesse. Ici vous avez carburéte. Ici les magnétos, et vous allez appuyer directement sur starter. Voilà, donc il y a assez de fuel, hein. J'ai la moitié du fuel. On va mettre sur l'instrumentation, voilà, donc il y a tout qui fonctionne, c'est parfait, vous voyez tout ça, ça se met en service. On va mettre l'alternateur, les paramètres moteurs, le transpondeur que vous pouvez manipuler comme vous voulez, les moyens radio, les paramètres moteurs aussi ici, carburéte on a vu, ici vous avez donc votre vitesse qui est en miles par heure, attention vous avez votre altimètre ici,
et votre vitesse verticale avec ici, c'est marqué inop, mais bon, juste de ce côté-là, avec les différentes températures et de pression d'huile. Là aussi vous avez les températures, 8 températures qui est juste ici. Alors je crois que c'est plus à force. Ah non, d'accord, ok. Le fuel. Alors on va attendre que tout ça, ça se réchauffe un petit peu. Les strobes, je vais les laisser. Les circuit breakers qui sont inactifs, tout est sur in, l'air est dégagé. Ok mes amis, allez, c'est parti. Donc quand je disais que les failures donc, sont activés, c'est-à-dire que si votre aiguille ici, le manifold pressure, vous dépassez au-delà de 25, votre hélicoptère, adieu tout le monde, et vous allez rejoindre les pâquerettes. Je vous le dis tout de suite, c'est vite fait bien fait. C'est pourquoi il va falloir faire très attention à ça. Allez mes amis, c'est parti, on lève doucement le collectif ici, vous voyez le manifold pressure, regardez déjà votre hélicoptère commence à bouger. Quand je vous dis qu'au niveau des palonniers c'est ça qu'il faut faire, voilà, donc on va essayer de voir durant la vidéo la manipulation de tout ça, ça va pas être très évident, il va falloir que je fasse gaffe. Voilà, regardez bien en bas l'aiguille, les palonniers sont, je mets du pied complètement à gauche, et voilà, regardez votre hélicoptère, il commence à décoller doucement. Alors, ma souris, je vais essayer de la dégager, voilà. Donc là, nous sommes partis et je vire à droite. Vous voyez mon cyclique, il ne bouge pas. Je n'utilise que mes palonniers. Parce que si j'utilise le cyclique, et bien, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre énormément de roulis. Et là, je vais basculer de gauche à droite, ça va être une véritable catastrophe pour moi. Voilà. Donc, première connaissance sur X-Plane 11, et bien, on fait un petit tour. De Rotor Creek, voilà, tout simplement, on se met pas de stress, on crée pas des exercices, ça vous pourrez le faire quand vous aurez vraiment l'habitude de l'hélicoptère, surtout celui-là, mais je dis pas que c'est mission impossible, hein. Je veux pas vous décourager, mais il faut assez insister en fait, hein. Il faut pas dire, bah écoutez, j'ai pas réussi un exercice, j'arrive pas à me poser, ça me saoule, non, il faut être patient, voilà, il faut être très patient. Donc on va survoler un petit peu tout ça, de façon assez libre en fait, hein. On va pas se prendre la tête, hein. Bon, j'aurais pu survoler un aéroport, hein, je vous avoue sincèrement, ça aurait été 10 fois mieux. Bon, évidemment c'est pas le décor de MFS 2020, mais moi j'aime beaucoup, voilà. Donc cette plateforme d'exercice pour les hélicos, voilà, donc c'est un meilleur moyen. Je pense que si vous arrivez à le piloter avec tous les exercices qui vous sont proposés, eh bien vous êtes un pro et vous pouvez faire effectuer n'importe quel vol, hein. Voilà. Donc attention à la vitesse qui est en MPH, miles par heure, donc voilà. Donc là vous voyez, je tourne directement avec mes palonniers, tout doucement, mais sûrement. Alors les vues extérieures sont pas évidentes à faire, hein, à faire, parce que je vous dis, il vous demande tellement de la concentration que là c'est sympa aussi cet exercice. Vous voyez, vous suivez tous les cônes. Alors là c'est franchement cool, quoi. Il faut quand même déjà bien maîtriser tout ça. Moi j'en suis complètement incapable pour l'instant. Du moins déjà avec cet hélicoptère, hein, parce que alors, les autres je sais pas, j'ai jamais trop essayé, mais bon, voilà. Donc là vous avez une piste d'avion aussi pour vous entraîner à atterrir avec des objectifs, je pense. C'est assez sympa comme plateforme. Il y en a des gratuites aussi, hein, qui sont disponibles sur le X-Plane Forum à l'époque où j'avais présenté donc Rotor Creek. C'est pas nécessaire, hein, vous pouvez même vous créer des exercices un peu n'importe où sur des héliports, enfin bref, des objectifs, la manche à air. On a le vent en pleine face, 24 nœuds quand même, d'accord. Ok, j'avais pas vu. En plus de ça, je me mets des contraintes avec du vent. Voilà, on va prendre un peu d'altitude si vous le voulez bien. Allez, là je lève mon collectif. Attention quand vous prenez de l'altitude, 60 miles par heure, voilà. Pour voir un peu une vue. Une vue objective un petit peu de ce Rotor Creek, voyez-vous. Alors ça a tendance à bouger dès que je prends de l'altitude. Donc
Donc à vous de voir comment vous réagissez. Je suis à 160 miles par heure, 500 pieds minutes à peu près. Oui, ce sont les pieds minutes, hein, donc il faut faire attention aux unités en fait. Voilà, c'est bien aussi de le piloter un petit peu en altitude et puis vérifier vos paramètres. Là je suis à 25, mais il fait pleasure, donc je vais pas trop non plus essayer de monter au-dessus, sinon bah, je dégage. Tout de suite, ça pardonne pas. Donc voilà. Attention vos vues extérieures aussi parce que c'est pas toujours facile hein, piloter un engin comme ça. Voyez-vous, regardez. Alors j'ai vite fait de partir dans tous les sens si on ne le contrôle pas bien. C'est un peu compliqué en fait. Hein. Mais ceci étant, hein, c'est pas moi en tout cas je décourage personne. Hein, c'est pas non plus comment dire impossible. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer en fait. Voilà, 1400 pieds. Allez, on va essayer de se stabiliser un peu. Drop zone. On va essayer de stabiliser notre vitesse et puis notre altitude. Ça serait bien. Vous voyez, il bouge beaucoup. Hein. Franchement. Alors, je sais pas, moi, si des pilotes dans la réalité d'hélicoptère regardent cette vidéo, moi, je suis pas du tout pilote d'hélicoptère. Moi, je me consacre à la simu. Je vole dans le réel, oui, sur avion. Mais pas les hélicos. Hein. J'aimerais avoir cette chance d'essayer. Franchement, ça me ferait vraiment très plaisir de manipuler, de piloter, pas de manipuler, un hélicoptère. Hein. Franchement, ça serait vraiment très sympa. Allez, notre vitesse est, comment dire, est constante quasi, hein, 60 miles par heure. Notre altitude, on va essayer de se stabiliser à 0, voilà. Et on regarde un peu sur le côté. Allez, on va tourner légèrement. Voilà. Voilà une vue d'ensemble donc de la source d'exercice, du terrain d'exercice, voyez-vous. Allez, on va commencer à descendre tranquillou. Il y a mon chat qui est en train de passer sous le palonnier. Merci, s'il te plaît. Parce que lui, alors là, il est chiant. Dès que vous êtes en train de faire quelque chose, alors c'est pas le moment, hein, eh bien, il vient sur le clavier direct ou sur le bureau et il vient vous emmerder. Enfin, c'est d'une gentillesse, hein, il est très gentil, mais comment dire, voilà. Quand vous êtes concentré, c'est quand même pas évident, quoi. Allez, on commence à perdre donc notre altitude. Je baisse un peu le collectif. On va essayer de garder une vitesse constante. Ma souris qui m'embête. Moi, par contre, les 500 pieds minutes, ça m'intéresse un petit peu plus que les 1000 pieds minutes. Voilà. Alors il est sympa, hein. Franchement cet hélicoptère, moi je vous le recommande très fortement, hein, mais il faut être patient. En plus de ça, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe, mais je me claque 23 nœuds de vent. Ça augmente encore la difficulté, mes amis. Je commence à arriver à mes paramètres, il faut un certain petit moment, hein. Surtout quand on n'est pas pro comme moi, vous voyez. Puis on va se poser n'importe où. Je vais pas me... Voilà, j'y vais tranquille. Hein. Allez. Un peu, je prends un peu le vent de travers là. On va ralentir un peu quand même. Voilà. Je n'ai aucun objectif d'atterrissage hein, pour l'instant. Alors cette grande plateforme est assez bien en fait.
Ouh là là, vous voyez, là. Ouh là 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 là. Attendez, je vais essayer de le rattraper un petit peu. C'est un peu de ma faute parce que j'étais en train d'essayer de faire autre chose en fait. Alors attention, parce que quand il part comme ça, ne vous laissez pas surprendre. Vous voyez, c'est très 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 sensible. C'est complètement de ma faute parce que j'ai pas fait attention en fait sur ce que je voulais faire, mes amis. Voilà, alors ce que je voulais essayer de faire, c'est pour ça, parce que je voulais... Voilà. Je voulais essayer de faire un stationnaire complètement. Voilà, alors je me suis un peu égaré, veuillez m'en excuser, honnêtement. Voilà. Il est joli, hein, graphiquement, franchement, il est superbement bien fait. Voilà. Ah, franchement, pas évident. En plus, je suis en train de me caler, là. Je suis un peu loin des palonniers. Et j'ai mon chat qui me passe entre les jambes. J'adore. Voilà, donc j'essaye un peu de maîtriser la bête. Voilà, je suis pas trop mal. Voilà. Bon, c'est pas trop mal. Ça va, mes amis. Allez, on va essayer maintenant d'atterrir doucement, en fait. Hein. Tel un bousier sur une mouche. Sur un... Eh oui, mais non, mais... Putain, il est en train de vider toute ma poubelle, j'y crois pas. Bon, Eric, concentre-toi, hein. On va essayer de bien atterrir, que ça fasse pas un truc franchement pourrave. Voilà. Allez, on va essayer d'atterrir dans le cercle en face là, hein, quand même. Histoire de pas faire un truc de gogol non plus. Ça serait bien. Voilà. C'est un combat permanent, n'est-ce pas? Je suis en train de me battre avec ce truc. C'est une horreur. Voilà, il faudrait pas que... Voilà. Allez. Voilà. Bon, ça a été un petit peu brutal, l'atterrissage. Mais vous voyez, je vous ai donné de petite façon une vue générale donc de cet hélicoptère. Voilà, je vous le conseille vraiment très très largement parce que il est super sympa. Ça vous lance des petits défis. Voilà, moi j'aime beaucoup, même si vous n'êtes pas fan d'hélicoptère ou quoi que ce soit. Moi franchement, j'adore. Il est très bien fait, il est vraiment très très sympa. Si vous voulez vous entraîner et vous lancer des défis, je vous le conseille plus que largement. Voilà messieurs, mesdames. Je vous souhaite donc, comment dire, eh bien une bonne journée, une très bonne soirée. Et puis, je vous dis donc à très bientôt donc pour une nouvelle vidéo. Alors là, ça va concerner le Challenger 650. Alors, je vais mettre un petit peu de temps et je pense qu'il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus rapides que moi parce qu'il demande quand même pas mal de maîtrise. Voilà. Cet appareil d'une valeur de 106 €, donc il faut bien réfléchir avant de l'acheter. Pour ceux qui veulent, comment dire, le payer en 4 fois, c'est possible avec PayPal. Donc voilà, PayPal fait des nouvelles choses. Donc vous pouvez le payer aussi en 4 fois sans frais. Voilà, je vais le découvrir, cet avion. Peut-être, je vous ferai peut-être dans la journée une... comment dire, une vidéo en plein vol, juste pour voir un petit peu si ça vous intéresse, si vous le trouvez bien. Voilà, donc c'est ce qu'on va pouvoir peut-être faire aujourd'hui, mais encore je suis vraiment pas sûr parce qu'il demande vraiment de la patience. Là on peut faire ouvrir, disparaître les portes, au fait je suis en train de vous m'apercevoir de ça. Et j'avais oublié de vous dire, Engine Governor, c'est ça en fait, il gère la puissance du moteur. Donc c'est ce que je vous conseille aussi. Voilà donc pour les dernières news. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée comme d'habitude. Et puis je vous dis à très bientôt pour une vidéo encore sympatoche comme ça, sans prise de tête, vous voyez.
Je vous conseille avec cet hélico de faire ça. Voilà. Vous prenez pas la tête. Si vous prenez la tête, si vous vous énervez, paf, arrêtez puis passez sur autre chose parce que sinon, il va vous faire péter un câble. Voilà mes amis. Yes et eux. Je vous remercie de m'avoir visionné. Je vous remercie les abonnés. Je vous remercie de vos commentaires. Il y en a certains qui sont pas très agréables, mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu hein, quand on fait des vidéos. Voilà, tout le monde n'est pas satisfait. Voilà. Bon, après c'est comme ça. Au revoir. À bientôt. Ciao, ciao. Peut-être une autre vidéo avec le Challenger 650. Ça c'est sûr. Je vais prendre mon temps de le faire. Et je vous retrouve très très bientôt, même pour d'autres vidéos. Vive la simulation. Vive l'aéronautique. Voilà. Vive le vol dans le réel, enfin, tout est parfait. Bon, en fait, voilà, quand on est passionné, c'est le top. Ciao, ciao à tous. Michel, tu me dis si au niveau, tu veux que je te fasse une autre vidéo, comme je t'ai eu au téléphone hier soir sur le 737 Engine. Voilà, allez, ciao, ciao la jeunesse. Salut, salut, salut.